Salut les devins, c'est Saikyu. Aujourd'hui un débat assez difficile par rapport à Dragon Ball et à Dragon Ball Z, ça concerne aussi bien le manga original que l'anime, c'est à peu près la même chose, qui nous avait donné droit à une scène assez mythique, on va dire ça comme ça, concernant une grosse altercation entre C16 et Cell, Cell en forme parfaite, C16 qui avait pu attraper Cell, et qui voulait utiliser la bombe qui était implantée dans son corps grâce au Dr Gero qu'il avait façonné, afin d'utiliser cette bombe en tant que dernier recours, une attaque en quelque sorte suicide, si on peut le dire ainsi pour un être robotique, afin de venir à bout définitivement de Cell et d'éradiquer la menace qu'il représente pour la planète Terre, pour la faune et la flore qui la composent. Cette bombe est maintenant désormais connue, ça fait très longtemps qu'il y a des bombes au sein de l'armée du ruban rouge et par le biais des actions du Dr Gero, ce n'est pas nouveau, et la version un petit peu ultime s'est retrouvée dans des êtres comme C17, C18, C16 ou encore Cell. La question qui se pose aujourd'hui est née d'un de mes lives sur le jeu Dragon Ball Z Kakarot et je vous remercie infiniment de votre présence sur ces lives là. On n'est pas très loin de la fin du jeu donc ça serait cool si je pouvais vous retrouver sur les prochains aussi. Mais le débat qui est né, eh bien j'étais tout simplement en train de rejouer cette scène là dans le jeu, on était en train de la revivre ensemble et en fait dans le chat du live est arrivée la question. La fameuse bombe de C16 qui ne s'est pas activée étant donné que Bulma et son père l'avaient retirée de C16, aurait-elle pu tout de même, si elle s'était activée, si elle était présente, aurait-elle pu tuer / désintégrer le personnage de Cell, en plus précisons-le, Cell en version parfaite. La question est très intéressante, elle est vraiment sujet à débat. Au final, on manque de beaucoup d'éléments, on se pose beaucoup de questions, et on tourne plus autour du feeling que du pour et du contre, et malheureusement la réponse officielle n'aura jamais été donnée. Par exemple, dans les pour, eh bien on a vu Cell être tout simplement terrifié. Par le fait d'être attrapé par C16, de savoir que la bombe allait se déclencher à bout portant, il avait un visage réellement terrifié, alors que je vous rappelle tout de même que Cell n'était pas du tout terrifié par le Final Flash de Super Vegeta. Il a même encaissé sans problème, il savait qu'il allait s'en sortir. Cell a commencé réellement à montrer de la peur ou à être terrifié. Cell avait fait un petit regard de peur face au Final Flash, mais franchement, vu comme il a encaissé de plein fouet, je pense qu'il savait déjà qu'il s'en sortirait. Là où vraiment Cell a commencé à montrer des signaux de peur plus ou moins réels, c'était face au Kamehameha téléportation de Goku en Super Saiyan Full Power, et bien évidemment, vous le savez tous, face aux attaques de Gohan Super Saiyan 2. Et dans le cas de C16, qui est pourtant bien plus faible que Goku Super Saiyan Full Power ou Gohan SSJ2, et même plus faible que Super Vegeta, eh bien Cell a jugé que la bombe qui était à l'intérieur de lui ne pouvait pas être encaissée. Il n'a absolument pas cherché à faire le beau, il a voulu s'en défaire le plus rapidement possible, et il a voulu se défendre dans un état de peur des plus totales. Et donc, heureusement pour lui, d'une certaine manière, que la bombe avait été retirée. De l'autre côté, on peut aussi avoir un très bel contre-argument. Cell a lui-même une bombe en lui qui lui a été implantée par le Dr Gero, celle-ci n'a jamais été retirée, et on a vu Cell dans une forme inférieure, la deuxième forme, utiliser sa propre bombe, créer sa propre explosion, et il y a survécu. Alors bien que la puissance de la bombe n'est théoriquement pas liée à la puissance du personnage, on peut tout de même faire le petit constat que Cell, deuxième forme avec sa propre bombe, a survécu à cette explosion-là, tandis que Cell en forme parfaite, donc supérieure et donc hypothétiquement plus résistante, avait réellement peur de celle de C16, mais dans l'autre sens, on peut pourquoi pas se dire que la bombe de Cell était plus puissante que celle de C16, et il y a résisté, donc en fait, ça correspondrait au fait que Cell s'en serait sorti dans tous les cas. Quelle est l'analyse et le feeling aussi, je vous le cache pas, que l'on peut ressortir de ces éléments-là. La première chose, c'est que l'on peut expliquer pourquoi Cell était terrifié. Cell savait pertinemment quelle était la puissance de la bombe intégrée par le Dr Gero. Ça devait être tout simplement être une donnée intégrée et contenue dans le robot, dans l'intelligence artificielle elle-même du Dr Gero, qui elle-même a dupliqué énormément de données dans l'intelligence artificielle de Cell. Donc Cell connaissait la puissance. Cela dit, il y a quelque chose que Cell ne savait pas. On va reprendre l'exemple de Cell en deuxième forme, qui s'est régénéré. Une fois qu'il est revenu, il a bien dit qu'il ne s'attendait pas du tout à une telle régénération. Lui-même, malgré son intelligence artificielle, ne savait pas qu'il était capable d'autant. Ceci explique donc sa peur face à C16. Cell savait à quel point la bombe était puissante et Cell ne savait pas à quel point il pouvait se régénérer face à elle, ou alors ses connaissances lui faisaient croire qu'il ne serait pas capable de se régénérer face à cette bombe. Un autre point également qu'il faut soulever, c'est la position. Alors là, on va pas partir dans des idéologies perverses, ne vous en faites pas. Je vous parle tout simplement de la direction de la bombe. Au final, en tout cas c'est ma conception des choses, quand Cell s'est explosé lui-même, la bombe est partie depuis l'intérieur et est allée vers l'extérieur. Quand C16 l'a attrapé, il a réellement couvé d'une certaine manière, c'est assez drôle à le dire, Cell, et j'ai vraiment l'impression qu'en l'entourant comme ça, un peu comme une couverture au final, il a voulu réellement que l'explosion se propage vers l'intérieur d'abord.
Après, cette bombe-là de C16 aurait sûrement pris une certaine autre ampleur, une fois que la déflagration s'est propagée vers l'intérieur, elle n'aurait pas pu être contenue là-dedans, c'est sûr, et puis C16 serait mort et aurait tout relâché. Mais en tout cas, au moment du début de l'explosion, C16 comptait réellement l'orienter vers l'intérieur. Donc là, ça pourrait marquer un point important et nous faire comprendre pourquoi celle a pu s'échapper à sa propre auto-explosion et n'aurait peut-être pas pu réchapper de celle de C16. Face à sa propre explosion, celle-ci venait de l'intérieur et était vers l'extérieur, plus les capacités du noyau qui étaient au-delà des espérances de celle, et au final il y a réchappé un petit peu de justesse. Par contre, imaginez une explosion, une déflagration énormissime, extrêmement condensée dans un petit espace, et qui va se répéter sans cesse, jusqu'à tout simplement foudroyer, carboniser et éradiquer le noyau de sel. Là, c'est un petit peu plus compliqué. Donc ça aussi, c'est un élément à prendre en compte dans l'analyse. Autre élément qui va dans l'autre sens et qui nous prouve que tout de même les capacités de résistance et de régénération de sel sont puissantes et son noyau est assez costaud, c'est que quand Cell a explosé, il était sur la planète de Caio. Donc déjà la première chose à se dire, c'est que même en combinant sa propre explosion plus, je pense qu'il y a une onde de choc forcément liée à l'explosion de la planète de Caio, elle doit avoir un petit noyau ou quelque chose comme ça, eh bien Cell a tout de même résisté. Mais l'autre chose aussi, c'est que l'explosion de C16 ne serait pas intervenue sur la planète de Caio, mis à part si Goku nous aurait sorti une téléportation pour sauver la Terre en voyant que ça allait exploser trop fort, mais sinon elle aurait bel et bien explosé sur Terre. La bombe de C16 aurait-elle pu détruire la Terre? Ça aussi c'est une grosse question. Et en fait je pense que l'œuvre nous a plus ou moins donné la réponse. En fait non, ce n'est pas réellement le cas. Car C16, en se sacrifiant, disait qu'il voulait sauver la Terre. Il ne disait pas vouloir faire une attaque suicide pour emporter la Terre, mais ça serait un moindre mal car l'univers ou la galaxie serait sauvé. En fait, il voulait préserver la Terre. Donc en fait, ça serait totalement stupide d'envoyer une bombe qui aurait éradiqué la Terre. Ça serait même aller dans le sens de l'objectif de Cell d'une certaine manière. Beaucoup d'inconnus en fait, vous voyez, sont là, comme par exemple, est-ce que le Dr Gero a-t-il dosé sa bombe de la même puissance selon ses créations? On pourrait penser que Cell est la meilleure, en plus ça a réellement un impact physique sur lui qui devient énormissime quand il va exploser, mais de l'autre côté, c'est pour ça que je vous dis que les éléments se succèdent et viennent tous se contrer les uns les autres, Cell est la meilleure création du Dr Gero, alors lui a-t-il réellement attribué la meilleure bombe? Pourquoi donner une option d'autodestruction à la meilleure de ses créations? Peut-être qu'elle était justement là pour les premières et deuxièmes formes de Cell en cas d'échec et que Cell parfait n'était pas censé l'utiliser. Mais en tout cas, peut-être qu'en tant que création parfaite, le Dr Gero l'a moins dosé pour qu'il puisse se régénérer. Mais attention, je vous rappelle une chose qui nous avait été donnée en interview par Akira Toriyama, c'est que C16 a été façonné à l'image du propre fils du Dr Gero. Alors d'accord, C16 n'est pas la meilleure de ses créations, mais il est symboliquement et sentimentalement sûrement la plus importante pour lui, s'il l'a façonné à l'image de son propre fils. Et pour tout vous dire, Akira Toriyama avait même déclaré que le Dr Gero lui avait donc attribué le physique de son fils à C16, et qu'il lui avait même donné un caractère gentil pour qu'il évite d'avoir des problèmes dans sa vie, donc d'avoir des dégâts et ce genre de choses. Et pourtant, nous avons vu que la bombe de C16 était loin d'être un petit pétard. Donc même si la création du Dr Gero est importante à ses yeux en tant que scientifique ou en tant qu'homme ou autre, eh bien il ne néglige pas la bombe pour autant. Conclusion concernant la puissance de la bombe, je pense sincèrement que les bombes sont de même niveau. Peut-être une petite exception pour celle un peu plus puissante, mais on est quasiment sur la même base. Ma conclusion au débat selon moi, et je vous invite vraiment à apporter la vôtre en zone commentaire, je n'ai absolument pas la prétention de détenir la vérité absolue, et cette vérité absolue, nous pourrions pourquoi pas la trouver en partageant ensemble nos idées, comme par exemple dans la zone commentaire, je serai là pour l'échange, pour vous y lire et pour vous y répondre. Mais ma conclusion, c'est que Cell pensait manifestement mourir face à cette explosion, mais son noyau et ses capacités de régénération étaient encore meilleurs que ses propres connaissances et espoirs. La bombe de C16 est donc extrêmement puissante, mais il semble alors que selon l'orientation de la bombe, intérieure ou extérieure, cela peut passer ou non. D'ailleurs, celle de Cell, comme j'ai dit tout à l'heure, était accompagnée de la petite explosion de la petite planète de Caio, et ça n'a pas eu d'effet supplémentaire, il est quand même revenu. Il y a alors une possibilité évidente que C16 aurait pu tuer Cell en focalisant la direction de l'explosion de sa bombe vers le noyau de Cell. Mais au final, était-ce réellement possible? C16 a pris cette position-là pour maintenir Cell, mais vers où se serait propagée la bombe? Aurait-elle réellement été vers l'intérieur? Est-ce qu'une fois activée, elle se déclenche comme elle peut et envoie une déflagration comme le Dr Gero l'a prévu? Ou est-ce que les androïdes et les humains artificiels ont un certain contrôle, une certaine manipulation? Est-ce qu'ils ont, à l'infime moment avant de disparaître, un petit peu de pouvoir sur la direction de cette bombe-là? J'en doute un petit peu, mais en tout cas c'est visiblement ce que C16 avait tenté. Donc en résumé, il y avait principalement des chances que Cell s'en sorte. Il semble aussi qu'il fallait une puissance capable de détruire la Terre pour pouvoir l'inquiéter ou venir à bout de lui. Puissance que la bombe de C16 ne semblait pas avoir, étant donné que C16 prétendait pouvoir sauver la Terre en utilisant l'auto-explosion.
Le Kamehameha téléportation ou le Kamehameha père-fils de Gohan Goku étaient tous deux à un niveau de puissance capable réellement de faire frémir Cell. La bombe de C16 ne semblait pas y être. D'ailleurs, c'est un constat très réducteur pour le Final Flash de Vegeta qui a donné une excellente impression, visuellement, impact, réalisation, mais vu que Cell s'est permis de l'encaisser et d'en rire, ça ne devait finalement pas être aussi important et aussi puissant que l'on devait le percevoir en lisant le manga Dragon Ball ou en regardant l'anime Dragon Ball Z. Les chances de réussite de C16, selon moi, étaient alors existantes mais réellement infimes, elles étaient réellement mineures, et bien évidemment je mets de côté la volonté scénaristique de l'auteur de préserver Cell pour les combats suivants. Cette vidéo essaie d'analyser les choses de manière un petit peu plus factuelle bien évidemment que scénaristique. Et d'ailleurs, le fait que la quasi seule chance que C16 avait de pouvoir venir à bout définitivement de Cell était de focaliser son explosion vers le noyau de Cell pourrait nous amener vers une nouvelle question qui serait de pourquoi pas s'interroger en vidéo, et vous allez me dire en zone commentaire si c'est un sujet de vidéo qui vous intéresserait. Pourquoi est-ce que le Kamehameha téléportation n'a pas eu d'effet sur le noyau de Cell? Avons-nous fait face à une des plus grosses incohérences de Dragon Ball et Dragon Ball Z? Est-ce qu'il y avait une raison derrière tout ça? Dites-moi en zone commentaire si c'est un sujet qui peut réellement vous intéresser. N'hésitez pas à me proposer en zone commentaire d'autres sujets, d'autres mystères autour de Dragon Ball, Dragon Ball Super, Dragon Ball GT, animé, film, manga, un petit peu tout m'intéresse. J'espère réellement que le sujet d'aujourd'hui vous aura plu. Hier, je vous ai proposé un autre sujet sur Dragon Ball Super par rapport au cas de Broly, son rôle dans l'arc Moro face à la bataille contre Moro. N'hésitez pas, si ça vous intéresse, à aller checker ça. Si la vidéo du jour vous a plu, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu, ça m'aidera énormément et c'est grâce à toute la force que vous envoyez que je peux réellement progresser sur YouTube. Merci vraiment du fond du cœur. N'hésitez pas aussi pour que l'on se retrouve à vous abonner, à activer la cloche des notifications. Si vous avez encore quelques secondes sous la main, 20-30 secondes disponibles, il y a ma page Utip qui s'affiche à l'écran, vous avez le lien à l'écran et vous avez le lien directement cliquable en description. Merci infiniment à vous tous, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.